En 2016, l'un des groupes les plus talentueux du rock français se réunit après une séparation de 9 ans. Ils enregistrent un album qui s'appelle Plat de couture en Angleterre. Tristan, Eric, Manu, Julien et Benoît nous ont reçus dans le cadre de la fin de cette tournée. Bienvenue dans le monde de Matmata. Depuis 1998 et le tube Lambé Andro, Matmata a enregistré 5 albums, 2 compilations et un DVD. Tristan nous explique le titre déclencheur de ce dernier disque. La chanson qui a démarré l'album, c'était Nous y sommes. Voilà, en général, c'est un peu la chanson étalon qu'on appelle ça. C'est un album, c'est un peu quand tu plantes une graine et puis c'est la première chanson et puis les autres chansons en découlent. Bon là, c'était Nous y sommes. C'est peut-être ça qui a donné la couleur au disque. Donc je vais dire Nous y sommes parce que c'était la première, mais bon. Qui est magnifique d'ailleurs et le clip est superbe. Qui a réalisé le clip de Nous y sommes ? Éric Beaupré. Ça a été un travail assez collégial avec lui et puis on s'est bien marré pour le tourner. Voilà. C'était marrant, voilà. Dansons, dansons, en cette fin de civilisation, dansons, ça y est, nous y sommes. Dansons, dansons, en cette fin de civilisation, dansons, dansons. Et les peuples traquent à la nouvelle mutation, et les peuples traquent. Et les peuples traquent à la nouvelle mutation, et les peuples traquent. Eric, Tristan et toi, vous êtes les deux piliers du groupe. Est-ce que ça fait, les deux piliers au niveau date, je parle bien sûr. Les piliers de comptoir. Est-ce que ça fait aussi peut-être ? Est-ce que ça fait du bien de retrouver la scène, même si la tournée se termine ? Ah bah oui, évidemment. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas revenu parce qu'on en avait besoin, on est revenu parce qu'on a repris contact et puis qu'on s'est dit qu'on en avait juste envie de repasser un peu de temps ensemble dans un premier temps, puis finalement on s'est dit qu'on a eu l'impression d'avoir traversé un trou de verre, donc quand on a recommencé à jouer ensemble, c'est comme si on avait joué la veille, donc voilà, les automatismes étaient là et surtout l'envie, la vraie envie de partager des choses puis souvent on se regarde sur scène pendant les concerts et puis on se dit on se rappelle de la première conversation qu'on a eue il y a un peu plus de 2 ans maintenant en se disant pourquoi pas. Et puis on est très content d'avoir eu cette conversation. Et ça fait du bien. Ça fait énormément de bien. Alors Benoît, dis-moi, sur quel titre est-ce que le batteur de Matmata prend le plus son pied sur scène ? Oh là, vaste question. Je pense pas qu'il y en ait un en particulier. Par contre, il y en a un où je me sens le plus seul. C'est sur l'apologie. Ah oui ? Là où je me retrouve à faire un passage, j'aime pas le terme solo, mais bon, voilà, un passage batterie où les copains foutent le camp. Et là, le pied que je prends, en fait, c'est avec le public. Parce que du coup, je me retrouve seul avec eux. Et il y a une espèce de petit jeu qui se met en place où, voilà, il y a du question-réponse, on va dire. Ouais. Donc ça, c'est plutôt pas désagréable du tout. Manu, la tournée se termine. Ouais. Quelle différence qu'il y a entre les titres version album de Plat de couture et les versions live ? C'est plus brut, quoi. Ouais. Tout simplement. Ouais, c'est plus brut. Mais bon, je crois que c'est valable pour tous les groupes de la Terre, quoi. C'est un peu plus rêche, parce qu'en général, les titres, ils naissent comme ça. Enfin, pour nous, en tout cas, ils naissent dans une salle où on fait de la musique. Bon, alors après, ça peut naître sur un ordi aussi, donc c'est toujours tout de suite un petit peu plus polissé, mais... donc, c'est revenir à ça, parce que sur les disques, on fait... on arrange un peu, on fait des mix, etc. Là, on essaie de faire quelque chose qui soit relativement proche de ce qu'on joue vraiment. Alors, évidemment, on peut rajouter des ordis, etc. Mais bon, c'est pas trop le topo du groupe, bien qu'on ait un clavier, donc il peut rejouer les parties de clavier. Un peu plus brut, tout simplement. Et puis après, au niveau des structures, ça change un peu parce que... pas sur tous les titres, mais... les gens ils viennent voir un spectacle, donc sinon ils écoutent le disque à la maison, hein. Donc il y a certains titres où effectivement ça rallonge, alors soit pour faire participer
le public, soit simplement parce qu'il y a des moments musicaux qu'on peut explorer différemment que le format album, Classique, quoi. d'accord. Voilà. Ok. J'ai passé la soirée à m'écouter parler. Quel bonheur pour des gens comme nous. Et quel plaisir de te la raconter. J'ai passé la soirée à les voir s'ennuyer. Faire semblant de m'écouter. Julien, t'es le petit jeune du groupe. Est-ce que les vieux ont été sympas avec toi pendant cette tournée 2017 ? Ça a été horrible, j'en peux plus. C'est vrai ? Ah non, non, en vrai, c'est d'une fluidité incroyable. Enfin, à part Eric, que j'ai appris à connaître, c'est une sorte de grand frère un peu. Les trois autres, du coup, je les connaissais déjà depuis 2012 et quand ils m'ont proposé, j'ai pas eu vraiment de doute sur les relations qu'on allait avoir ensemble sur la route, quoi. Ta chanson préférée des Maths, c'est laquelle ? Ah Alors j'ai une sorte de running gag, sur toute la tournée de printemps, on jouait Got à Go, qui est un morceau que j'adorais jouer et que j'adorais avant de le jouer sur scène avec eux. Et à chaque fois que le concert nous ait plu, pas plu, qu'on soit fatigué, pas fatigué, à chaque fois, le premier truc que je disais dans la loge, c'est « Ouais, mais Got à Go, elle était terrible ce soir. » Est-ce que tu es toujours un crépuscule dandy ? Je te pose cette question-là parce que c'est ma chanson préférée. Hein. Oui. J'aime bien, j'adore chanter cette chanson-là parce que c'est un rôle en fait. Il y a toujours une petite part d'autobiographie, mais moi j'aime bien jouer un rôle de connard comme ça, et puis c'est assez jouissif à chanter cette chanson-là. Chambré par les autres dans le chant en plus. Puis le mec il s'enfonce et tout ça. C'est excellent. J'aime bien. Je pense que je m'améliore un peu avec le temps. Et la sagesse, j'espère, prend un peu le dessus, mais on a quand même toujours des trous du cul. Ouais, pourvu que ça dure. Quel souvenir tu gardes des festivals d'été ? Vous en avez fait beaucoup cet été. Ouais, super. Ouais, c'est Super de bout en bout, rien à dire. les vieilles charrues, le passage obligé pour les Passage matins. obligé, ouais. Et charrue, en fait, sur le moment, à part ressentir il y a quand même une pression alentour. Oui. Hein. Surtout que le groupe vient de là-bas. Sur le moment, au moment de jouer, au moment de jouer, tu ne prends pas nécessairement l'ampleur du truc, mais sinon, très bien. Est-ce que le challenge est le même, que tu sois à Rouillac dans une petite salle, Ouais. ou alors aux vieilles charrues par exemple ? C'est le même. Alors le cadre n'est pas le même, forcément. Mais oui, le challenge, lui, ne change absolument pas. Malgré tout, on s'aperçoit que des Bretons, il y en a partout. C'est Parce vrai. que dans beaucoup de festivals, on voit des drapeaux bretons qui s'agitent. Après, on a un peu plus les enfants du pays, entre guillemets, quand on joue en Bretagne, quoi. Mais non, l'effervescence n'est pas démesurée. Ça se... Pas tant que ça. Pas tant que ça, non. Commencer et finir à Velvor, chez toi, c'est le passage obligatoire ? Non, mais il n'y a pas de hasard dans la vie. Je pense que quand en 2010 je suis devenu directeur d'une salle de spectacle, je ne pensais absolument pas un jour y monter sur cette scène-là. Donc je ne te cache pas que les premiers concerts, quand je voyais les musiciens monter sur scène, j'avais un petit peu le côté merde, quoi. À moi. Et puis quand on a pensé revenir, on s'est posé la question de savoir où, comment. Et on avait déjà envie de renaître là où on était né, donc déjà sur les terres brestoises ou proches en tout cas. Il nous fallait une salle pour faire une pré-prod, pour travailler avec la nouvelle équipe technique. Il s'avère qu'en étant forcément directeur d'une salle, j'ai pu aller voir les élus en leur proposant un accompagnement d'un groupe, en disant bien je dissocie vraiment les deux casquettes. Et puis c'est l'espace à Velvor, donc c'est le nom de la salle. En breton ça veut dire le vent de la mer. Et il y a quelque chose dans cette salle qui fait que quand on y est, quand on y travaille, on a de l'air entre les méninges, quoi. Donc il y a un truc dans cette salle qui fait qu'on est à l'aise pour travailler, donc on a bien travaillé. Et puis après il y a le projet de l'avant-scène qui est une sorte de mini taratata que j'ai mis en place depuis 5 ans, qui était une façon assez discrète et en même temps assez
symbolique de revenir avec les partenaires presse qu'on avait dès le départ aussi, qui nous ont toujours suivis dans cette salle. Et puis après, quand on s'est dit ça serait quand même bien qu'on fasse une salle à Brest plus grande que le Vauban, on s'est dit charité bien ordonnée, pourquoi ne pas commencer et clôturer cette aventure de ce retour et de cette tournée 2017 par la Vélor. J'ai volé pendant des années, au-dessus de tout soupçon, bouffé à tous les râteliers. Pour le bien de la nation, j'étais l'élu, le magnifique, jeune loup dans le Gotha, le joyau de la République. J'étais le garant de vos lois, et voici qu'on frappe. Outre ces 5 musiciens sous les projecteurs durant 80 concerts et devant 450 000 personnes, pour que la machine tourne, il faut que les hommes de l'ombre soient présents et efficaces. Sans eux, Matmata ne serait pas performant sur scène. Nous avons rencontré Dan, Jean-Marie, Manu, Julien, Valérie et Seb. Seuls manquaient à l'appel Rico et Marco. Leur histoire est celle d'intermittents passionnés qui donnent tout pour la musique, à l'image de François le backliner, celui qui prépare les instruments. François, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le travail d'un backliner ? C'est quoi ? C'est de s'occuper des instruments de musique. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que le matin, je monte tous les instruments pour les gars, je change les cordes, je fais de l'entretien, je prépare tout, ils arrivent, ils jouent. Et pendant le show, je suis avec eux sur scène, suivant les morceaux, on change de guitare, ainsi de suite, je schématise. Et à la fin, quand ils ont fini, je range tout. Voilà. Donc en gros, je m'occupe de l'entretien du matériel. Je le monte et je le démonte, et je fais de l'astreinte ou de l'assistance avec les musiciens sur scène pendant le show. Alors, des 5 musiciens des Matmata, est-ce qu'il y en a un qui est plus pointilleux que les autres ? Ça veut pas dire plus chiant, hein ? Non, plus non. Oui, il y a 2 ou 3 qui sont pointilleux, mais c'est par souci du détail et professionnalisme. Bon, Dan, régisseur des Matmata, c'est pas un métier dangereux ? Non, du tout. C'est vrai ? Non, c'est un métier assez passionnant. Est-ce que c'est facile à gérer une bande de quadragénaires qui a 20 ans d'expérience dans le circuit rock'n'roll français ? Ouais, ça va, et puis comme on a eu un parcours parallèle, puis même on a fait un bon bout de chemin ensemble, il n'y a pas de problème, non, ça se passe bien même. La plus belle salle française ou au niveau acoustique tu as pu bosser, c'est laquelle ? Pour toi ? Au niveau acoustique, ouais. Amnéville, le casino. Non, je déconne. Parce qu'Amnéville, il y a une salle, Amnéville, le Galaxy, je crois. Alors, le Galaxy, c'est sympa. Non, là, c'était dans les sous-sols d'un casino, un cube de béton avec une acoustique magnifique. Ouais. Non, la plus belle salle, j'ai beaucoup aimé le Trianon à Paris. D'accord. Date récente. Récent. Ouais. La Cigale, voilà. Bon, c'est pas pour faire une date parisienne, mais le Trianon, c'était vraiment une belle surprise, mais à tout niveau. Au niveau de l'acoustique, au niveau de l'esthétique, au niveau des loges, de la manière dont c'est fait et tout. C'est un théâtre, en fait, à la base. Et en général, dans les théâtres, on va se pendre avant de faire du son. Voilà. Et là, c'était bien. C'était très bien. La tournée 2017 en chiffres, ça donne quoi ? Spectateurs, nombre de concerts et tout ? Ça donne 450 000 spectateurs, incluant les festivals évidemment. Ouais. 80 concerts. Et février, décembre, 10 mois sur la route. Une question plus intime sur le groupe. Le musicien le plus chiant, ça ne paraîtra pas en vidéo. Bien évidemment. Tous, sinon c'est pas des musiciens. Bon Valérie, toi tu es responsable du merchandising, tu es la seule fille qui suit le groupe depuis le début de la tournée. C'est pas trop gênant d'être la seule fille ? Non, je me sens bien protégée, on va dire ça comme ça. Ouais, t'as beaucoup de gardes du corps ? J'ai beaucoup de gardes du corps et puis non, ils sont adorables avec moi et puis voilà, après je fais pas la princesse non plus dans le bus, faut pas exagérer non plus. Après pour l'anecdote, le surnom Fabrice, pourquoi ? Alors ça c'est très vieux, ça date de la tournée d'Archie Kramer, puisque ça fait longtemps que je les suis. Mais en gros quand je remontais dans le bus, c'est moi qui avais la valise. Des sous du merchandising et du coup les gars m'avaient surnommé Fabrice parce que je montais en disant celui qui devine le montant de la valise a gagné la valise. Et autrefois c'était Fabrice de RTL. D'accord. Et puis après c'était assez marrant en tournée quand des gens cherchaient le ou la responsable du merchandising, qu'on leur disait cherche Fabrice. Quand on me voyait arriver on se posait des questions et ça faisait rire toute l'équipe.
En Corée, comment t'as fait pour lire le matos? Parce que ça va pas être facile. Si Il n'y avait pas de matos. Ah, vous avez joué c'était acoustique? Non. Des gens très sympas, les Coréens. Oui. Un pays étonnant, des gens très sympas. Un petit peu en dehors de l'Asie, chinois, la Chine, le Japon. C'est différent. Pays très connecté, donc technologie, voilà. Des choses étonnantes, tellement de technologie que on oublie la musique. J'avais une console connectée sur un réseau dans un bâtiment, ce qui fait que le son passait par tout le réseau en fait, ce qui fait que quand Tristan faisait A, il entendait dans son wedge A, mais avec un petit délai, le temps que ça fasse tout le réseau. D'accord, ouais. Donc techniquement c'est magnifique, musicalement ça sert à rien. Ah d'accord, c'est différent. C'est différent. Bon, Jean-Marie, toi tu es responsable des lumières. À un concert, est-ce qu'on peut se permettre en tant que responsable de la jouer au feeling, ou alors est-ce que tu es obligé de suivre un cahier des charges par chanson? Bah écoute, là j'ai fait une résidence création en début de tournée, et du coup ça m'a permis de caler toutes les lumières de chaque morceau et que je rejoue à chaque date. Donc en fait à toutes les dates c'est la même chose. D'accord, donc ça déroule alors? Ça déroule. Alors j'ai une petite part de feeling comme tu dis, où je peux envoyer des choses selon l'envie, mais le gros du morceau reste le même à chaque date. L'image qui te restera de cette tournée 2017? Je sais que c'est difficile, mais... Ouais, c'est une image de public en général, parce que... notamment sur les festos, voilà. Certains festos ont joué à la tombée de la nuit, c'est là que la lumière est la plus belle, voilà. Et c'est là où les lumières de la scène commencent à prendre le dessus sur le jour qui disparaît, avec en général un ciel un peu flamboyant, et puis tout le public qui est là. C'est la meilleure heure de la journée. Lorsque les moutons apparaissent peut-être? Oui, ils apparaissent plus tard. Ils sortent de nuit en général. Ah, c'est des loups-garous alors. C'est ça. Je crois que Paloma, ça peut être une image intéressante. Paloma anime. Mais voilà, c'était rigolo 10 ans après ou 9 ans après la fin, parce que c'était donné pour une fin du groupe, de se balader sur Brest et de voir des gens qui restaient devant des affiches marquées Mad Matin en concert, c'est quoi ce bordel quoi. Voilà, donc l'image c'est ça, on a trouvé ce moyen de sonner à la porte comme des gamins, là, tu sais, tu sonnes et puis après tu te casses en courant. Ouais. Donc voilà, cette image elle était rigolote de revoir nos couleurs fièrement affichées dans Brest, qui est une ville qui nous tient à cœur. Peut-être le live au Charru, parce que j'y bosse et puis j'étais de la scène, j'avais jamais vu de la scène, c'était assez impressionnant. Oh, écoute, la bonne ambiance qu'il y a eu pendant toute la tournée. Balance à l'Olympia. C'est une salle que je connais pour avoir travaillé déjà plusieurs fois là-bas, alors pas sur scène, mais quand tu arrives sur le plateau, la scène elle est inclinée comme ça, on est un peu poussé vers le public, on a le balcon en perspective. C'était la 5e date seulement, la Balance à l'Olympia, je me suis dit, bon bah on y est quoi. Ça, c'est... Dans la neige. Dans la neige où? On a joué à Morgin, en haut des montagnes, dans la neige. Le son, c'est une autre école encore, il n'y a plus de réverbération du tout, la neige absorbe tout. Donc c'est un peu comme dans du coton. C'est très particulier, et puis c'était étonnant de voir des Bretons, des mecs de la mer, tu vois, je pourrais dire des marins, mais bon, se retrouver dans la neige comme ça, et c'était un bon moment ça. Le bonheur de cette équipe ensemble. Le retour au Vauban, la date du Vauban, parce que c'était important pour nous, et de sentir le public brestois, le public breton en tout cas, aussi fervent. Ah bah là, mais j'ai des images de conneries avec les copains. Maintenant, je peux te parler effectivement aussi des charrues. Quand le champ se lève totalement sur certains titres et que tu as un nuage de poussière. Certainement les vieilles charrues. Voilà, pour le... Bon, il n'y a pas que ça, hein, mais disons que parce que en fait ce qui se passe lors de ce festival, c'est que le spectacle est aussi pour nous. On voit une foule de 60 000 personnes en plein jour. Et on voit que la terre remue et bon, ça brasse, ça chante, ça danse, ça remue beaucoup. Lésine pas sur moi, lésine pas sur l'amour comme ça. Quand on aime, on ne compte pas, lésine pas sur l'amour. Lésine pas sur moi, lésine pas sur l'amour comme ça. T'inquiète, il en restera, lésine pas sur l'amour.
En confiance comme en amour, le clan Matmata ne lésine pas. Alors, pour cette douzaine de personnes qui composent la tournée, les projecteurs s'éteignent, les flight cases sont stockés et la salle est vide. Reste le souvenir. Ces instants de partage, de bonheur, d'amour, d'engueulade aussi, les soirs où on a envie et ceux où on l'a un peu moins, les caterings, les trains, le bus de Seb qui t'éloigne ou te ramène chez toi, les proches qui te manquaient et le public qui te manquera, qui te suivent depuis la Wash ou Plat de Couture. Musiciens, roadies et spectateurs se posent une question. Et après ? Après un an de tournée intense et un superbe album, quel est le programme pour 2018 des Matmata ? Est-ce que c'est prévu ? Ah ouais, déjà on va se reposer un peu là, parce que normal. La tournée on est quand même... Combien de dates au compteur ? Ça va faire 80, un truc comme ça. 80 dates, oui. Donc là, voilà, il nous en reste 3. Ouais, on se l'est bien prise dans la gueule la tournée. Donc tant mieux. Ouais, mais on va se reposer un peu, voilà. Et puis il y a déjà l'envie de recommencer à écrire et à composer. Ah déjà, donc t'as à peine fini que ça, tant mieux, oui, c'est une bonne nouvelle. On y pense, voilà. La phase de papier, crayon, guitare va arriver pas très longtemps. On peut espérer un DVD live, peut-être enregistré demain à Nantes, d'après certaines informations. Certaines rumeurs, peut-être. Ça se dit. Voilà, enfin, en tout cas, ouais. Lésine pas sur moi, lésine pas sur l'amour comme ça. Moi qui ne demande que ça, lésine pas sur l'amour. Lésine pas sur moi, lésine pas sur l'amour comme ça. T'inquiète, il en restera, lésine pas sur l'amour. Toute bonne chose ayant une fin, c'est Seb qui passe un message personnel à ceux qu'il a côtoyés durant de longs mois. Me concernant, merci au groupe, au staff, à Julien Ban et aux membres de La Palenne à Rouillac. Ces instants partagés demeureront indélébiles. Comme on dit chez vous, Kenavo. Merci d'abord pour toute la tournée que vous m'avez fait passer et j'espère que ça va se poursuivre assez longtemps pour vous et continuer à rester disponible pour tout ce qui est fans et autres qui puissent être accessibles à tout le monde, c'est super, quoi. Merci à vous.